Bonjour à tous. Il y a quelque temps, j'ai eu l'occasion d'échanger avec une entreprise qui fabrique des terrasses et des pergolas dans une région de France où il y a beaucoup de soleil. On va voir qu'avec les extensions VMS Up, quelques-unes simplement, il est relativement facile de faire une pergola. Je prends cet exemple-là, c'est une terrasse qui fait 5,50 m dans ce sens-là. Elle fait à l'intérieur 4,90 m. Il y a un petit muret et donc le mur de la maison sur lequel la pergola s'adosse. On va regarder comment procéder. Je ne suis pas charpentier, donc je commets peut-être quelques erreurs dans les termes techniques des pièces utilisées. Mille excuses pour les puristes. Nous allons commencer par fixer au mur une muralière. Je lance le plugin pièce. Muralière, elle va faire 5,50 m, en hauteur elle va faire 220 et en épaisseur 45. Je la fais en teck massif, je génère ma pièce, je quitte mon plugin pièce et je vais placer ma muralière. Je la prends, je vais la prendre par le bas, la mettre au bas de la maison et la monter de 2,70 m. Ma muralière est en place. Sur l'avant, je vais mettre des poteaux de 180-180. Je vais donc générer mes poteaux. Il fera donc 180 en hauteur pour l'instant, je ne sais pas, je vais les mettre à 1 m. 180, toujours en teck, je génère mon poteau. Je prends le poteau par le milieu. M pour déplacer, je prends ce poteau ici, je vais le mettre au milieu du mur, le mur fait 200 de large, je vais donc le décaler de 10 mm pour qu'il soit centré sur le mur, 10 mm. Je vais mettre un guide de repère à 100 mm de l'autre côté, je tape 100, comme ça mon autre poteau sera à 10 mm également, M pour déplacer. Je vais prendre mon poteau à cet endroit-là, CTRL pour dupliquer, je vais dupliquer mon poteau et le forcer sur l'axe rouge. Je vais me mettre juste à ce point-là et taper /2 pour mettre un troisième poteau juste au milieu. Je n'ai plus besoin du guide, je peux l'enlever. Je vais dimensionner mes poteaux pour les mettre provisoirement au bas de la muralière. Adapter à, je prends cette face-là, que je mets au niveau de la muralière. Je vais poser sur la tête des poteaux une panne. Cette panne fait 5,50 moins 20 mm, donc 5,48. Je lance le plugin pièce. Elle va s'appeler panne. Elle va faire 5,48. En hauteur, elle va faire 220. Et en épaisseur, elle va faire 100. Toujours en teck, je génère cette panne, je quitte le plugin et je prends ma panne par le bas ici que je vais mettre sur mes poteaux. Entre panne et poteau, il y a un assemblage quasi à mi-bois. Je vais faire cet assemblage avec le plugin tenon. Je vais donc tenonner le poteau, indiquer l'arête côté joue, l'arête côté épaulement. L'arasement sera nul parce qu'il s'agira d'un tenon bâtard. Il va faire 80 soit 180 moins 100, il va faire 220, pas d'épaulement. Je valide. Mes tenons ont été réalisés sur les 3 poteaux, l'assemblage est correct. Je vais faire les chevrons avec le plugin trace pièce. Chevrons, c'est toujours du teck, ils vont faire 100 d'épaisseur et je vais prendre cet endroit-là, forcer suivant l'axe rouge et venir à cet endroit-là et pousser légèrement dans ce côté-là. Le chevron pend automatiquement 100 mm d'épaisseur. Je duplique ce chevron, je le sélectionne, M pour déplacer, CTRL pour dupliquer. Je vais me mettre à cet endroit-là, puis /4. J'ai mes 5 chevrons qui se sont mis en place. Les chevrons vont s'assembler dans des entailles faites dans la muralière. Pour cela, je vais lancer le plugin tenon mortaise,
pièce à tenonner, pièce amortisée, l'arrêt de côté joue, l'arrêt de côté épaulement. Le tenon sera bâtard, donc 0. Épaisseur du tenon, toute l'épaisseur de la pièce 100. La longueur du tenon fera 25. Épaulement 0. Épaulement de 40. Pas de vide sur mortaise. Je valide. Je quitte mon plugin et je regarde mon assemblage en bougeant la pièce. Je vois donc l'entaille et la partie basse sur laquelle le chevron repose. Le chevron du milieu est différent des autres. Clic droit souris, rendre unique. De même que ces deux chevrons intermédiaires. Clic droit souris, rendre unique. Je pourrais leur changer de nom. Le chevron du milieu sera un peu plus court que les autres. Je vais donc le redimensionner. Et il fait 4,70 m moins la partie qui reste, c'est-à-dire 80. Je vais donc le redimensionner à cette valeur-là. Il me suffit de le repousser pour le remettre dans son entaille. Voilà. Mon chevron est redimensionné. Avant de faire l'assemblage des chevrons, de la panne et du poteau du milieu, il faut remarquer que les poteaux sont différents. Celui-ci et celui-ci sont identiques. Par contre, celui-là est unique, il va recevoir un usinage particulier. Je vais donc le rendre unique. Et ce poteau-là est le symétrique du précédent. Clic droit souris, symétrie rotation. Je vais cliquer cet endroit-là en vérifiant que de l'autre côté, je suis bien vert. Mes poteaux sont correctement orientés maintenant. Je vais donc faire l'assemblage par entaille entre ces chevrons intermédiaires et la panne, et celui-ci et le montant. Pour cela, je lance de nouveau le plugin Tenon Mortaise, pièce à tenonner, pièce amortisée, l'arrêt de côté joue ici, l'arrêt de côté épaulement en partie haute, et je vais redonner les mêmes valeurs, j'aurais pu les sauvegarder. Épaisseur 100, longueur 25, épaulement 0 et 40, et 0 pour vide sur mortaise. Je valide, mes usinages sont réalisés ici. Je vais à présent faire l'assemblage entre ce chevron et ce poteau. Arrêt de côté joue, arrêt de côté épaulement, les valeurs sont gardées, mes assemblages sont réalisés. Pour faire tous ces assemblages, ça va donc très vite avec l'extension Tenon Mortaise. Sur cette tête de poteau ici, il faut que j'en enlève une partie. Je vais le faire avec les fonctions de base de SketchUp, simplement tracer une ligne ici et faire un pouce étiré de cette surface-là jusqu'au bas de mon chevron. Si je sors et que je masque ma panne et mon chevron, masqué, je vois donc la partie du bois qui me reste. On peut s'amuser à visser la panne sur les chevrons. Pour cela, je lance le programme vis. J'ai des tire-fonds et j'ai modélisé des tire-fonds de 120. Je vais me mettre en libre et placer un tire-fond à cet endroit-là et un tire-fond ensuite ici, peu importe, il faudrait que je sois plus précis, et un autre tire-fond ici. Comme les chevrons sont identiques, les autres tire-fonds se sont également mis en place. J'ai modélisé mon tire-fond pour avoir un petit lamage qu'on viendra rebourcher avec un petit tourillon. Il me reste à mettre la partie toit. Je lance le plugin pièce, je vais l'appeler latte. Elle fera 5,48. En hauteur, elle fera 40. En largeur, elle fera 60. Toujours en tech, je génère ma pièce, je quitte le plugin, je prends ma pièce ici, M pour déplacer, je vais la mettre donc en tête de mon poteau et de ma panne. Ici, je vais la prendre ici, CTRL pour dupliquer, suivant l'axe vert, et je vais la mettre à cet endroit-là. Je vais taper /70, j'en ai 70, c'est peut-être un peu beaucoup, /60, et je peux /50, voir ce qui me convient le mieux. Ça me va à peu près.
J'ai donc réalisé ma pergola. Si on peut facilement boulonner côté panne, c'est plus délicat côté muralière. Il existe pour ce type d'assemblage non pas des sabots, mais des étriers qui permettent de résoudre ce type de problème. Il y a une partie mâle et une partie femelle. Je les ai modélisés rapidement et on va voir sur un petit exemple comment les poser. Nous allons regarder la pose du connecteur sur cet assemblage. J'ai mon chevron avec mon usinage et ma panne ou ma muralière d'un autre côté. Je vais masquer provisoirement cette pièce-ci, lancer le plugin quincaillerie, prendre le connecteur que j'ai défini. Je vais me mettre ici à 50 pour le centrer, sachant que ma pièce fait 100. Je valide. Si je quitte mon plugin et que je regarde la pose de mon connecteur, elle est venue avec ses percements. CTRL Z. Je vais faire tout révéler et regarder l'autre partie. Je vais pousser mon chevron. Je remarque que l'autre partie s'est mise là, et si je bouge mon connecteur, ici, je vois qu'également les percements se sont mis en place. Donc le plugin quincaillerie permet également de poser par exemple des connecteurs en charpente. Si on ne veut pas utiliser de quincaillerie, on peut faire des queues d'aronde, mais dans ce cas-là, ça demande une machine spéciale. Alors que le plugin est fait pour des tiroirs, on va voir que ça marche aussi pour des charpentes. Je vais faire une queue d'aronde, j'ai donné un certain nombre de valeurs. Je vais faire cette queue d'aronde à cet endroit-là, quitter, et je vais regarder le résultat. Voici ma queue d'aronde, elle rentre dans la muralière, le chevron se met en place. Il existe des machines pour faire ce type d'usinage et c'est naturellement extrêmement élégant. Élégant mais onéreux parce que ça suppose d'acheter la machine spéciale pour faire ça qui n'est sans doute pas donnée. Ce petit tuto nous permet de voir qu'avec les extensions VMSUP, on peut adresser le domaine de la charpente, certes simplifié. Merci à Gustave de nous avoir donné ces exemples-là. Bonne utilisation des extensions VMSUP et à très bientôt.